Alors, dans ma vidéo précédente, je vous ai montré brièvement ce qu'était le baking de texture, c'est-à-dire le calcul de texture à l'aide de render, à l'aide de Blender. Ce que nous allons faire maintenant, c'est rajouter juste quelques détails à notre canapé pour le rendre un peu plus réel et procéder au placement des coutures sur les différentes parties de notre canapé. Les coutures vont nous servir à faire un dépliage UV qui est correct afin de pouvoir travailler les textures sous Photoshop. Donc je vais prendre le coussin, le premier coussin, et zoomer un peu, et vous pouvez voir que ici, il n'y a pas cet aspect comme dans les canapés réels où le coussin s'enfonce légèrement près du dossier. Donc on va créer cet effet. Je vais passer, donc j'ai sélectionné mon coussin, je vais passer en mode Edit, et on sait qu'il suffit de rajouter une ligne ici. Alors CTRL R, ici, et l'amener à ce niveau-là à peu près. Cette ligne-là est au même niveau et à la même dimension que cette ligne-là, donc on ne voit pas encore le léger renflement. Donc je vais sélectionner toute la ligne qui se trouve derrière. Alors je vais activer cette icône, voilà, toute la ligne qui se trouve derrière, la section qui se trouve derrière, en appuyant sur la touche Alt et en sélectionnant entre deux points. Donc là, pour l'instant, je suis en mode Edge. J'aurais pu le faire en mode Vertex, par exemple. Et je vais légèrement faire un Scale. S. Comme ceci. Je vais quitter le mode Edit. Et regarder ce qui se passe. Alors, ce n'est pas bien flagrant, donc je vais sélectionner cette ligne-là. Et dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué la notion de crease. Alors, je vais afficher le panneau qui se trouve ici, soit en cliquant sur le petit plus là, soit en appuyant sur la touche N, et passer le crease de cette ligne-là à 1. Par exemple, voir ce que ça donne. Je repasse en mode objet. Je vais passer ici en affichage de type solide. On voit à peu près un petit dégagement. Pas encore assez flagrant, donc je vais sélectionner cette ligne-là et la ramener un petit peu comme ceci. Voilà. Quitter le mode object, quitter le mode edit, et passer en mode object et reculer légèrement mon coussin. Voilà. Je peux refaire rapidement la même chose pour l'autre coussin, donc CTRL R, ici, amener ma ligne à ce niveau-là, sélectionner, non, CTRL Z, profiter que cette ligne-là soit sélectionnée, je sais que son crease, je l'ai mis à 1, donc 1, voilà. Je vais zoomer sur la partie sur laquelle je suis en train de travailler en appuyant sur la touche point du pavé numérique, voilà, et sélectionner ensuite les faces, enfin la ligne, les lignes qui sont en arrière-plan ici, Alt, clic droit, faire un léger scale, hop, et rapprocher ma ligne, comme ceci. Voyons voir, ça m'a l'air correct. Bon, voilà, j'ai rajouté ce petit détail, et je vais vérifier une dernière chose, c'est que lorsque je déplace mon spot, vous voyez que il ne se passe rien parce que je suis en affichage solide. Donc je vais me mettre en affichage texture, je déplace mon spot, et vous voyez qu'il n'y a que sur les coussins où il se passe quelque chose. Alors ça veut dire que le reste, mis à part les coussins, tous les autres ne sont pas dans le même type d'affichage. Alors si je clique sur le coussin et que je vais dans l'onglet cube qui est ici, je peux m'apercevoir que dans le panneau display, c'est là où on pouvait régler qu'on affichait ou non le maillage sur les objets. Si je le mets en solide, mon spot n'aura aucune influence dessus, parce que même si je suis en affichage texturé ici, le fait d'avoir mis l'objet en mode solide, l'objet est en mode solide. Donc je resélectionne mon coussin, je le passe en mode textured, je regarde pour le bâti, il est en mode solide, je le passe en mode textured, et le dossier en mode textured aussi. Et là on peut voir que l'ensemble du spot a une influence sur le spot a une influence sur l'ensemble du canapé. Je vais maintenant créer les cimes, les coutures pour le coussin de droite. Alors, nous allons le nommer, au lieu qu'il soit nommé cube, on va lui donner un nom plus correct, coussin D. Ici, coussin gauche, coussin-D
G. Ensuite, donc le cadre, et là, le dossier. Je regarde dans mon outliner si mes objets sont bien corrects. Voilà, je vais sélectionner le coussin droit et fermer le panneau numérique et fermer le panneau T. Voilà, et faire une deuxième fenêtre. Une deuxième fenêtre. Cette fenêtre-là, je veux l'UV Image Editor qui se trouve ici. Donc, je vais sélectionner, passer en mode Edit dans la vue 3D, sélectionner toutes les faces ou toutes les edges, afficher mon panneau T ici, T, et hop, réagencer un peu mon affichage. Et ce que je vais faire, c'est créer les coutures. Alors, nous allons prendre cette ligne-là, ici et ici, marque sim. Alors, hop, marque sim, comme ceci. Ensuite, celle-là, marque sim. Il faut que j'imagine mon cube découpé. Donc, comme ceci. Je pense que, alors on va vérifier. Donc je sélectionne tout, A, et je fais unwrap, unwrap. Voilà mon dépliage qui n'est pas très très heureux. Alors ça veut dire qu'il me manque forcément des cimes quelque part. Donc je suppose que c'est l'assise du coussin. Et il me manque une cime vraisemblablement vers l'arrière. Donc continuons à rechercher les bons endroits pour mettre les cimes. Cette ligne là et cette ligne ici. Marque sim. Je retourne, je sélectionne tout, encore une fois, je retourne dans Unwrap, Recette, Unwrap et Unwrap. Voilà, mon dépliage est un peu plus correct. Donc, je peux sélectionner tous les points ici, ils sont déjà sélectionnés, je peux les agrandir, leur donner un scale, les déplacer, mais je peux aussi les arranger pour pouvoir travailler plus correctement sous Photoshop. C'est-à-dire, si je désélectionne et que je fais le B pour sélectionner cette ligne-là, par exemple, je peux faire un clic droit. Je sélectionne B, j'appuie sur la touche W, et vous voyez que j'ai un menu aligne, par exemple, aligne selon l'axe des Y. Voilà, mon fichier, mes points sont alignés, et recommencer ainsi à chaque fois pour avoir un maillage correct, un dépliage correct. Donc en version accélérée, j'ai aligné tous mes points. Avec le menu, je vous rappelle, il suffit de sélectionner les points que l'on veut aligner. Par exemple, je vais appuyer sur B, sélectionner ces points-là, et je voudrais les aligner sur l'axe, qu'ils soient tous alignés verticalement. Donc je sélectionne les points, W, aligne X, X étant l'horizontal et Y étant le vertical. Pareil, j'ai sélectionné tous ces points-là, hop, sauf cela bien sûr, et j'ai appuyé sur W, aligne, ce coup-ci, aligne X. Et pour les points horizontaux, j'ai sélectionné comme ceci, W, aligne Y. J'obtiens donc un maillage qui est plus carré. Une fois que l'on a fait ça, et après avoir utilisé souvent Blender pour des textures UV comme ceci, je me suis aperçu que si je revenais sur l'objet, que je modifiais tout ça, et que je refaisais un calcul, tout ce que je viens de faire était annulé et remplacé par ce que j'avais fait. Il y a un moyen pour que ça ne disparaisse pas. Il suffit alors de sélectionner tous les points de mon dépliage et d'aller dans UV, pin. Pin, ça veut dire de punaiser les points comme si on avait mis des punaises sur chaque point sur une table où notre dépliage a été posé. Pin, ils deviennent rouges et je suis sûr qu'ainsi ils ne bougeront plus. Alors nous allons créer une nouvelle image pour notre dépliage, donc new. On va l'appeler UV
coussin, c'est le coussin de droite, 1024 x 1024, on va cocher 32 bits, ok. Voilà notre maillage sur une nouvelle image. Cette image, je pourrais la sauvegarder, je me retrouverai avec une image noire, puisque elle est noire, dans Photoshop. Je peux aussi exporter ma grille avec UV, Export UV Layout, et je me retrouverai dans Photoshop avec non pas une image noire, mais une image avec un calque contenant ma grille sur un calque transparent. Le travail des cimes est à faire sur chaque élément de notre canapé. Je peux quitter le mode Edit et sélectionner le bâti par exemple. Le bâti, et lorsque je le passe en mode Edit, appuyer sur la touche Tab, que je sélectionne tout, eh bien il faut trouver sur le bâti des lignes qui nous permettent de déplier le bâti de façon correcte afin de pouvoir plaquer des textures sur chaque face du bâti. Vous vous demandez peut-être pourquoi le coussin de droite apparaît en noir. Alors le coussin de droite apparaît en noir parce que je vous rappelle qu'on a fait déjà son calcul de texture UV tout à l'heure et que nous avons appliqué une image noire. Il est évident que si on avait travaillé une texture à la place de ce carré noir, eh bien la texture apparaîtrait ici sur le coussin, mais on verra ça dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo, sera consacrée à comment mettre des cimes sur le bâti, puisque c'est la partie la plus compliquée, et commencer à texturer notre canapé.